J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'invite à une lecture dans Nombre chapitre 13 chapitre pila tabo. et les versets 17 à 33. Chapitre pila tabo, verset pila ayopwe tita pistala tabo. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou un grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où ils étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Saon en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Barkwenam. Que nous ne soyons pas à nos yeux et aux yeux de nos adversaires comme des sauterelles. Di ton rayi ton mesa nini wala ton beba nini jozo point wa suye.
Le titre de notre méditation ce matin, c'est pourquoi avoir peur des géants. Tonna runa yibewa zamswa ya boyin tit na zwe ni mbet ni wordo. Pourquoi avoir peur des géants? Boyin tit na zwe ni wordo. Quand le Seigneur est avec nous, Zusoba sambe ne ton. quand le Seigneur est dans notre camp, Zusoba sambe ton pour. quand nous sommes dans la volonté de Dieu, Ton sambe zusoba raba. quand c'est le Seigneur qui nous envoie, Sans ya zusoba tum tondo. pourquoi avoir peur des géants? Les géants, il y en aura toujours. Il y aura toujours des géants. Il y a eu dans le passé, il y a aujourd'hui, il y aura dans l'avenir. Mais ce ne sont pas les géants qui déterminent notre raison d'être et notre futur. Qui détermine? C'est Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Le peuple d'Israël était à l'orée de la rentrée dans la terre promise. Israël kwamba bamda wanta kana tenga kom. La fin de leur vagabondage. Absanda gilgir woro pokon wa. La fin de l'incertitude. Bamson wa soktop mesinge se na mana wana sa kologa sabo. La fin d'un péril sans fin. Et maintenant, le temps était arrivé. Le temps de s'installer. Le temps d'avoir une identité. Le temps d'être une nation. Au lieu d'être des vagabonds. Une petite pousse et les voilà dans la terre promise. Même souvent comme c'est le cas, le courage fait défaut au moment opportun. Au moment décisif. Et la lâcheté sous le couvert de la prudence dit: attendons d'avoir plus d'informations. C'est la lâcheté. C'est le manque de courage. Et qui dit: attendons d'avoir plus d'informations. Informons-nous. N'allons pas à l'aveuglette. Non, n'allons pas à l'aveuglette. Selon quelqu'un a dit, la foi, c'est un saut dans le vide. Mais en bas, tu sais, tu es convaincu qu'il y a une main qui va te rattraper. Ceux qui veulent voir avant de croire seront toujours dans l'incrédulité. Car seul celui qui perçoit l'invisible peut réaliser l'impossible. Si tu veux voir, si tu veux réunir toutes les conditions pour recevoir ton miracle, tu ne le recevras jamais. Et tu seras toujours errant, à la merci des autres, au lieu d'être toi-même et de te fixer définitivement dans la foi chrétienne. Cette partie, ce texte se divise en 3 parties. Il y a l'envoi des explorateurs. Il y a l'exploration du pays. Et puis le rapport. Le rapport des espions. D'abord l'envoi des espions. Deutéronome 1, verset 20 à 23, chapitre 1, verset 20 à 23, montre que le projet est venu du peuple et causé par leur peur. Moïse avait dit: montez-y,
et posséder le pays. Monter-y et posséder le pays. C'était une ferme assurance. Ça ne souffrait pas d'un doute. S'ils montaient, ils allaient posséder le pays. Ils n'avaient pas besoin de preuves, autre preuve que celle que Dieu détenait. La foi trouve que la proximité diminue les dangers. Mais la raison humaine les voit plutôt prendre des proportions. Pour eux, c'était simplement une collecte d'informations, leur permettant de mieux organiser la conquête. On se transporte sur le côté purement humain. Nous voulons des collectes. Effectivement, à la guerre, il faut des gens pour collecter les informations. Mais dans cette guerre du Seigneur, Dieu avait toutes les informations. Il n'a pas besoin d'informateurs. Il avait toutes les informations. Et Dieu savait que s'il montait, ils allaient prendre possession du pays. Mais eux, ils voulaient des informations. Dieu les a laissés faire pour tester leur foi. Des fois, quand nous insistons, Dieu nous laisse faire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es alluré d'entrer dans ta victoire, d'entrer dans ta bénédiction. Et Dieu te parle. Dieu te dit, lève-toi, fais ceci ou fais cela. Et toi tu te dis, il me faut un peu d'information. Non, attendons Seigneur. Attendons, on va faire des enquêtes. Et pour être sûr, du terrain, et pour être sûr de la victoire, quand tu deviens sûr, la foi n'est plus sûre avec toi. Quand tu deviens sûr, c'est que Dieu n'est plus avec toi. C'est toi qui agis. Va par la foi. Va par la foi. Je vous racontais l'histoire d'un guide suisse. Il avait conduit des touristes. Et arrivé à un moment donné, c'était un guet. C'est le guide qui attrapait les gens les uns par la main et les faisait passer d'un côté à l'autre. Il y a eu un poltron. Et quand il est arrivé, quand le guide lui a tendu la main, non, il a refusé. Il a dit non, c'est sûr que je vais tomber. Et le guide lui a dit, cette main-là n'a jamais perdu personne. Cette main-là n'a jamais perdu personne. La main de Dieu n'a jamais perdu personne. Et cette main ne te perdra pas. Tiens sa main par la foi et entre dans ta terre promise avec foi. Tu n'as pas besoin de savoir qui il est. Quel est le contour même de ce guet-là. Dieu te tend la main ce matin. Saisis l'opportunité. Saisis la main. Et tu passeras de l'autre côté. Tu passeras de la malédiction à la bénédiction. Tu passeras de la maladie à la santé. Tu passeras de la pauvreté à la richesse. Tu passeras de la misère à la victoire. Tiens la main
Cette main n'a jamais perdu quelqu'un. Les instructions que Moïse avait données tournaient autour d'abord l'égalité dans le partage du pays pour leur installation. Et évaluer aussi la force de frappe de l'adversaire. Et ils sont partis. Dans l'exploration du pays, ils ont vu les habitants. Et les habitants étaient terribles. De toute façon, l'ennemi est toujours terrible. Il n'y a pas un ennemi facile. Si c'est un ennemi facile, ce n'est pas un ennemi. Les enfants d'Anak. Anak veut dire long coup. Donc ils étaient grands. Ils avaient des coups assez longs et solides. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah, nous sommes cadavrés. Aujourd'hui là, on va mourir. Si on ose, on va mourir. Si on ose, ce sont les autres qui vont raconter l'histoire. Nous ne serons pas là pour raconter l'histoire. L'objectivité est occultée par la peur. Tout est occulté par la peur. Les 10 ont donné une interprétation négative de la situation en insistant sur l'incapacité des enfants d'Israël à battre les habitants. Les Hittites, c'est un peuple guerrier et puissant. Les Anak, comme je le disais, c'est des gens au long cours, c'est-à-dire des géants. Les Jébusiens occupaient Jérusalem. Les Amoriens, c'était les peuples des hauts plateaux. Les Canaanites, c'était les peuples du bas plateau, c'est-à-dire la zone maritime. Voilà ce que les 10 ont vu. Voilà ce que les yeux 100 fois ont vu. Les 10, ils étaient là. Ils se nommaient Israélites. Ils faisaient partie des braves. Mais ils n'avaient pas la foi. Que Dieu fasse que tu aies la foi. Qui que tu sois, que tu aies la foi. Ne te contente pas du titre de chrétien, du nom de chrétien. Mais s'il y a un test, qu'on sache qu'il y a en toi la foi. Que tu sois comme un David qui n'a pas vu Goliath. Il n'a pas vu le géant. Mais il a vu le Dieu en lui. Il a vu le Dieu en lui. Et bien que berger n'ayant pas été rodé au monument des armes comme Goliath, il savait une chose. Que celui qui était en lui était plus que vainqueur que celui qui venait contre lui. C'est pourquoi il n'a pas eu peur. Il l'a affronté et il l'a terrassé. Et cela nous sert de leçon aujourd'hui. L'histoire raconte. Toi aussi, l'histoire peut raconter. Tes enfants peuvent te raconter plus tard. Tes petits enfants peuvent raconter plus tard. Ils vont même s'appuyer sur cette foi. Et le tableau de ta famille, ce sera les descendants des gens de la foi. La foi qui était à Loïse et qui a habité Énis. Et qui habitait maintenant Timothée. Cette foi-là, elle se transmet de génération en génération. Mais la peur aussi se transmet de génération en génération. Souvenez-vous du génogramme. Il y a des traits de famille qui se transmettent de génération en génération.
Ça se transmet de génération en génération La yale dans la wa famille. a yale wa a kenga da me a sigi de me ndabar yagan sa pousse. Que tes enfants reconnaissent que tu étais un homme de foi. Bifo kwamba bange tifo yi nersin yi Que tes enfants reconnaissent que tu étais une femme de foi. Bifo kwamba bang tifo yi parsin yi tin soba. Tu as été un homme de foi. Fo yi rawasin yi tin Une soba. femme de foi. Parasin ya parsin. C'est pas une femme qui aime se maquiller seulement. Arpa parsin non ngulu da Je ninga bali. n'ai rien contre le maquillage. Ay bo pa gonde Mettez votre maquillage. Wale kete ningri gulu babala. Mais que ce soit une femme. Blabi modron yi para. Parce que le maquillage passe. Ade bonda gulu ba ninga gulu ba. La beauté est éphémère. Nirma yi watan we. Mais la foi en Dieu La demeure. tiba wena mpukwa. Transmets cette foi-là. Modorti tib kon Ne kori transmets pas la peur. Rat kon kwambara be. Ne sois pas négatif. Rayi nersin ya haya Oui, c'est toujours comme ça. Ayo ya be fa ya woto. Et bon, vraiment, cette histoire-là, on ne sait pas comment faire. Bon, ton pa yel kanga wa ton pa wumda vora Et pa mina man tu to. paniques. Comment tu veux que les enfants soient courageux? Tu faut hier tu kwamba gete frata fo kwamba wa yi. Les enfants te regardent. Et tal roda wana. Ils ont pour repère le père et la mère. Kwamba geta yamwe, abgeta baba, abgeta mawe. Ils ont pour belvédère les parents. Abtara yamsin ya baramba yale on labri kirwe. Transmets la foi. Modron kis kwamba temp. Et ne transmets pas la peur. Lahra kobra be mie. La petite commission, composée de 2 personnes, Caleb et Josué, La Caleb ne Josué a vu ce que les autres n'ont pas pu voir. Bamia ne bataba sampanya bumuninga waye. On dit que les yeux qui regardent sont nombreux. Bielamti nini ngeta wo mais les yeux qui voient sont peu nombreux. Nini sen yata bampa woy. Quand on regarde, tout le monde regarde, voit la même chose, ils regardent la même chose, ils ont une interprétation, mais ceux qui voient que dans l'adversaire, dans l'ennemi, il n'y a rien. Il n'y a rien au village. Il n'y a rien au village. C'est de la paille. Et si je viens avec la foi, je brûle cette paille-là. Je brûle cette paille-là au nom de Jésus. C'est ce que Caleb et Josué ont vu. C'est pourquoi, même après le rapport négatif, ils ont dit, nous allons monter. Montons. Montons. Les 10 se sont mesurés aux soldats bien entraînés des habitants. Mais les 2 ont mesuré les ennemis par rapport à la puissance de Dieu. Ils ne remettent pas en cause les faits. Mais ils ont inversé la tendance. Ils ont inversé la conclusion. Parce qu'ils avaient confiance à la puissance de Dieu. Pour certaines personnes, routine égale sécurité. Et pourquoi les pharisiens, quand Jésus est venu, et que Jésus a commencé à prêcher, et qu'il a guéri des malades, il a opéré les miracles, qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Ne nous dérange pas dans notre quiétude. Laisse-nous tranquilles là où on est là. Laisse-nous tranquilles là. Vivre notre vie religieuse. Nous voulons être religieux. Nous ne voulons pas être des croyants. Nous voulons être religieux. Est-ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui?
Les gens ne veulent pas être dérangés dans leur confort. Ne va pas te yigisi Et si tu ne veux pas être dérangé, la fois pas te yigis foya. Dieu ne dérangera pas. Wena mena ba hafo be Mais toi aussi, tu ne feras rien. la faut compte l'on pitis Tu seras comme les autres. fona yi wane Tu bata vas vivre ton train quotidien ya rar fam yella bala jusqu'au jour où tu vas te tenir devant le Seigneur. un titara ni fo mehna wanya Et wena le Seigneur tore va te demander des comptes. ti wena ma sok foya Et tu ne haya pourras pas dire c'est un tel qui a faut fait. pas yeti ya zakling C'est ya la faute d'un tel. ya yon yin ya. Pasteur Pantoda, il est tonnerre. Le pasteur Pointoré nous avait dit ceci. Abeboum pekin rarzani. J'ai raison là. Ne rentre pas au paradis. Abeboum pekin rarzani. Moi j'ai raison. Men Lui, il rentre pas. meng boum ya, on pa mekin arzana. Dis que tu n'as pas raison pour pouvoir rentrer au paradis. Mambe boum. Dis, taper sa poitrine et dire moi Ça j'ai fait raison là. partie de la religion. Adion so va aya dine. Ça ne fait pas partie de la foi. Adion pas timba tout. Parce qu'avec ta raison là, Bale ba ne faut bouma fa. la raison là peut te conduire loin de Dieu. Faut bouma ten titam ti faut zar ne C'est wena. pourquoi même dans le pardon, Ya ba ne renti suro même quand tu as raison, ba faut sentar bouma tu ya. peux demander pardon. Faut ten ke lenko ha suro. Oublie ta raison, On yima bouma ya. mais cherche Dieu Un bon wena. et tu trouveras Dieu. La fona ya wena. Beboum pekin arzani. Celui qui dit qu'il a raison là, il rentre pas au paradis. Mon meng boum pa mekin Dis que arzana. je n'ai pas raison devant Dieu et tu rentres. Leur peur les a fait oublier les exploits du passé. Bam rabem ning sen tarabamba kitam ti bam yim to ning bam rapam ne wenama. Tout ce que Dieu a fait dans le désert, Wenam se man bom ban ni fan ko wero ka que ce soit la manne, ti man na bam se que na ce soit les cailles, Bar kay wa bam se na taran di ton. que ce soit l'eau qui a coulé du rocher, Ko ma sen yi piga kukuro point etc., etc. Bum fa Les chicanas qui les couvraient de jour wenam bel ma sen da pit bam ra windik fa to kenda. et qui servaient de plaque solaire le soir, Ti zabra ti wenam bel ma wit wa bugu mu nyaagal ils bamba. ont oublié tout ça. Yime fa. Parce que la peur nous fait oublier le passé. Adra be ma kiti dam ti ton yim yel ni so. Et on se dit, est-ce que Dieu, cette fois-ci, il va agir comme la prochaine fois? Wenna ti sokri men sa haya est-ce que wakat kan wenna nan to ka me yetumbi Est-ce que cette fois-ci-là, Dieu est avec moi? wenna be ne ma wakat kan Est-ce qu'il ne va pas me laisser? wenna pam bah mam Est-ce qu'il ne va pas laisser le mal m'emporter? est-ce que wenna pam bah mam ti wenga tal mam lore Ça, c'est le langage de la peur. yon so ba ya rabbe La foi dit, te ba yetam ya il est toujours le même. ade bam patek Il est le même. bam ya yem Hier, aujourd'hui, éternellement. zame runa la wakat Celui qui n'était couvert dans le passé, wenna ning senda il se couvert dans le passé, wenna ning sen ludo ma wakat sen il est lora avec moi aujourd'hui. be mam dunla L'Éternel est avec moi. senkasa be ne ma L'Éternel est mon berger. senkasa ya mam pekima L'Éternel est avec moi. senkasa be ne ma Je me couche, mam gweme je m'endors, gusi je me réveille. un lik nek Car l'Éternel est avec moi. wenga senkasa be Car l'Éternel est avec wenga moi. senkasa be ne ma Confesse-le et reçois-le. toko sinyo soba ya la L'Éternel est avec toi. ar senkasa Ce be n'est pas quelqu'un d'autre qui est avec toi, c'est panela l'Éternel. to mbene foyi C'est pas le diable qui est avec toi, c'est l'Éternel. pas sultan mbene foyi ya senkasa Ce n'est pas l'ennemi qui est avec toi, c'est ba be l'Éternel. ya mbene foyi ya senkasa bo La foi est parente du courage. e teba ne roda abya yakantare C'est pourquoi on dit que le succès est l'enfant de l'audace. ya reta biele ti netson waton tode ya netson komenga Le succès est l'enfant de l'audace. donc tora ya komenga biga La foi est la parente du courage. ti teba ne roda abya yakantare Là où est le devoir, ar fo son segde man bumuni ngawse l'expression de la voix de Dieu se manifeste. wennam kwera yitsame Les difficultés ne doivent pas constituer un obstacle. ti tora paserde yikidriye Quand l'assurance de Dieu, du support de Dieu manque, wennam yam san wa patar wen teb ne wennam sa antikir ne yam bumuni la ngawa foi ne sert de rien. ayo teba yi patar yonde La meilleure cure de la peur, inama na wanan to gon yi sra bema c'est l'action. yilenti bra bema yi
Pour vaincre la peur, lève-toi et fais quelque chose. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il est souvent dit lève-toi. On a dit à Gédéon lève-toi. Gédéon a dit je n'ai pas. En tout cas, tu as trouvé les excuses. Et Dieu lui dit va avec la force que tu as. Je connais ta condition. Mais je sais que si tu te lèves, le courage viendra. La peur disparaîtra. Et tu vas venir à bout de tes adversaires. Caleb a dit allons maintenant. Allons maintenant. Et nous allons être vainqueurs. Nous serons vainqueurs. La peur dit attendons de voir un peu plus clair. La foi dit allons maintenant. Mais la peur dit attendons de voir un peu plus clair. On n'en sait jamais. On n'en sait jamais. Si tu savais, que deviendrait Dieu dans ta vie? Et Dieu ne te révélera pas le tout. Dieu te demande d'aller. Il t'accompagne. Alors que faire? Nous avons deux types de mentalité. Mais d'abord, je voudrais dire, les perdants regardent aux obstacles. Les gagnants regardent à la disponibilité et à la destination. Les perdants regardent les obstacles. Mais les gagnants là, regardent à la disponibilité et à la destination. Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Et même quand il y a eu des troubles, quand il y a eu le vent, et que la mer s'est agitée, pour Jésus, la destination c'est l'autre bord. Les disciples ont vu les obstacles, la mer agitée, le vent. Ils ont vu ça. Mais Jésus a vu la destination et la disponibilité. Il savait ce qu'il pouvait faire. Il savait que le vent n'était rien. Mon frère, ma soeur, ce matin, regarde à la disponibilité. Regarde à la destination. Où est-ce que le Seigneur veut t'amener? Où est-ce que le Seigneur veut te mener? Quelle est la destination? Tu n'es plus dans le désert. Tu ne tournes plus en rond. Le Seigneur est avec toi. Je connais les projets que j'ai formés à votre endroit. Projet de paix, afin de vous assurer un avenir. Le Seigneur sait où il te conduit. Mon frère, le Seigneur sait où il te conduit. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas. Ne regarde pas aux impossibilités. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Les deux mentalités, c'est d'abord je ne peux pas. Mentalité qui sied aux Africains. Et pour la plupart de nous, d'entre nous, nous sommes des défaitistes. Nous cessons de nous battre. Nous nous donnons raison. Nous ne sommes pas combatifs. Nous n'atteignons pas nos objectifs. Non pas parce que Dieu n'a pas ce qu'il faut pour réaliser ses objectifs. Mais quelque part, nous nous bloquons. Et nous disons, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Pourquoi ne pas aller et avoir toute la
Comment dire, la totalité de la bénédiction de Dieu. La boyeng ti ton passé nakri me ngai kengan ti pam barka zang wa san serda. Ne nous contentons pas du peu. Idra is lebron zin ne bilfo bali. Le mieux est l'ennemi du meilleur. Ade ayo nyon so maman son ya nyi so ba aya e soma zanga beya. Et puis, il y a la mentalité je peux. Yibin so ba ya nebni sin yeta mam tweme. La mentalité de Caleb. Ayo a Caleb tarswa. Paul disait, Apol da yelam ya. je peux tout par celui qui me Mam fortifie. twen bum fa ne nening son konta mam dawda Et yin. David disait, Ta David yelia. ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Fo wena ma konta fo no to yi ton. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Fo wena ma konta fo no to yi ton. Que le faible dit, je suis fort. Bi pan kom son soba yelia admam ya ton Il n'y a soba. pas de faible dans cette assemblée. Bangi za ti ton zin wa Parce pan que kom vous son avez soba tous kabe. reçu le Seigneur Wanyi nga Jésus. yam fa re ga Jésus. C'est pas une question de dose du Seigneur Jésus dans votre vie. Ba nyi soba pa eta a Jésus ninge men kele wala pa kele. C'est le même Jésus qui est dans vos Ya cœurs. Jésus ninge wa fa Jésus Ton kanga ba. Dieu qui est en toi ordonne que tu sois Wena puissant. ning some be fo suru wa konta fo no to. Laisse sa puissance se manifester Basa tora ta wili ko men. à travers ta foi. Ne fo temp. Et tu deviendras puissant. La fo menga na yi. Et au lieu de craindre les sorciers, Il faut ça nous jeter un gilgi nous jeter son baya. c'est les sorciers qui vont te craindre. À son baya nan je faux. Au lieu de craindre les marabouts, ce sont les marabouts qui vont te Allez craindre. barbo baya bam nan je faux. Que 1000, ils viendront par un seul chemin. Abna faut beba nan wa Mais ils vont repartir par 7 chemins. Abna le bron zoeme ne soya yo pwe. Mon frère, Babira. sois convaincu de cela. Renna fo réunion soba Sois vena. convaincu de cela. Et Et quand tu es convaincu de cela, La fo 100 millions soba toute ta kita. vie est transformée. Faut vivre zang Tu ne regardes plus les adiaphoras, les petites choses là, yel bon ça faut serron. mais tu fixes le regard La sur fo Jésus. jeta Jésus sin ya fo. Et tu deviens plus que vainqueur La fo lebre da ton par celui qui te fortifie. Nenning so kota fo ton C'est celui qui marche avec toi. nenning sin kenda ne Pour fo. terminer, Namba se la puissance de Dieu wennam panga n'est le monopole de personne. arpa ne ninzenga balantaraye. La puissance de Dieu n'est le monopole de personne. Wennam panga pa gili ti be niyang nengaye. Mais elle est à la disponibilité de tout un chacun. Wennam panga be me ne ba fa yinga. Je ne veux offenser personne. Ba on pa non on go mon po ne ba Mais il y a ye. des gens Bale ne bambea. qui passent leur temps Un gili hein. à passer de lieu de prière en lieu de prière. Ne bambe ti ya ken puro kanganti ken puro kanganti yi puro kanganti te puro. J'ai été à des séances de délivrance. Mamie kenga délivrant maye. Toi-même, tu n'es pas délivré. Faut menga ya namba pam délivrant. Parce que l'incrédulité est un démon. Bale bangan saya ti katimba menga ya wazin. C'est un démon Katimba qui ya wazin. te détruit, Un zin han qui sam. te fait promener sans avoir la réponse. Interfo ti fo giligri ya patem pam Et le kore. l'écrivain nigérien a dit, Ti bande e Nigeria ne da ye à force de bulsi. chasser les démons qui n'existent pas, Nyam santa rigizin na meng sing patolombe. on ouvre la porte pour les démons qui existent. Em pak da rigno ko zindam ni sin wat mbeba. Ce qu'un homme réalise Ad net san wa tongo man bumbu. dépend de ce qu'il croit et de ce qu'il voit. Net san wa man bumbu pe ne san tida so ba ne so. Ce qu'un homme réalise Net san wa tongo man dépend de ce qu'il croit be ne asan tida bumbu ni et de wa. ce qu'il voit. Ne la pe ne san ne bumbu. Qu'est-ce que tu vois? Fo ne bon. Un grand Dieu Fo ne wenam et si ya un petit bedre problème, si ti yella ya bilibi. ou bien un grand problème et un Ifori ka petit. yella ti yella ya bedre an yide Ce wenam. matin, Duna yibe. soyons des deux, Biton yi ne. Caleb et Josué. Ayibe Caleb ne. Ce sont les deux mêmes qui sont entrés dans la terre promise. Ya bamu bibe men tongo ki kabo Si tu tenga. veux entrer dans la terre promise, Fo san daten ki kabo tenga. revêt-toi de la foi de Caleb et de Josué. Modom boblo mengane Caleb la Josué teba. Dis à ton problème, La yela yela ya. rien n'est impossible Arbum kabe parce que Dieu est avec nous. wenam sam patre. Je suis plus que vainqueur. Armam ya tongra kika. Confesse-le et crois-le. Torse Je na nora la. suis plus que vainqueur Mam ya tongra par kika. celui qui me fortifie. Nenning son konta mam Par dawre celui qui yin. me fortifie. Nenning son konta mam dawre Que yin. le Seigneur vous bénisse. Isoba ningi barka. Amen. Amina. Amina. Amina.